l'enseignement supérieur. Boxe française, full contact, kickboxing, vous ne maîtrisez pas bien le sujet, c'est le moment ou jamais de s'y mettre car après les Jeux Olympiques de Londres, il sera trop tard. Et qui mieux que le boxeur franco-malien Mohamed Djabi pour décrypter ce langage. Né il y a 27 ans à Épinay-sur-Seine, c'est dès l'âge de 10 ans qu'il découvre la boxe française. Depuis, il s'est forgé une carrière et un palmarès hors du commun. Il est champion de France junior en 2002 et 2004 et champion du monde des moins de 70 kilos en 2011. Moi, j'ai pas de pression, c'est que du bonus, participer à des Jeux Olympiques, je pense qu'il faut y aller sans pression. On a tout à gagner, donc faut pas se mettre une pression particulière. Après, je pense qu'une fois arrivé sur place, avec l'ampleur de l'événement, peut-être que là, la pression va commencer à arriver. Mais pour le moment, je suis serein et je suis bien. Mohamed ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Devenu une valeur sûre de la boxe française, il puise sa force auprès de ses proches et de sa famille. Depuis tout petit, on a eu la chance de baigner dans le sport, puisque notre père, après l'école, il fallait obligatoirement avoir une activité sportive. Donc on avait en moyenne 2 voire 3 sports en même temps. Et le but du jeu, c'était de s'essayer à plusieurs sports et de rester dans un à long terme. Donc Mohamed a débuté par le karaté, un peu de judo, il a fait de l'athlé. Vers 9-10 ans, il a fait comme Youssef, le grand frère qui est aussi champion du monde en full contact. Il a suivi ses traces en se mettant à la boxe. Et dès 9-10 ans, il est resté vraiment dans la boxe. Donc on fait le calcul, de 10 ans à 27 ans, ça fait 17 ans qu'il boxe. Déterminé à représenter le Mali, son pays, Mohamed en a fait un leitmotiv qui le pousse à chaque entraînement à donner le meilleur de lui-même. Sa principale motivation, garder les pieds sur terre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Pour la France, il y aurait peut-être eu un cadre meilleur que le Mali, ça va de soi, mais au niveau de l'honneur et de la dignité, je pense que le Mali, c'était vraiment le choix qu'il fallait que je fasse. J'ai remporté des titres pour la France et vraiment mon but depuis plusieurs années, c'était de représenter le Mali en boxe anglaise. Alors si vous ne savez toujours pas faire la différence entre la boxe française et le kickboxing, ce n'est pas bien grave, car c'est dans la catégorie boxe anglaise que Mohamed va prendre part aux Jeux Olympiques de Londres 2012, une première dans l'histoire du Mali. Là où il y a des humains, il y a de l'histoire. Les paroles du professeur Joseph Kizerbo résonnaient vendredi matin lors d'une journée organisée en son hommage à l'UNESCO à Paris. À l'occasion de la Semaine de l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies, familles, amis et admirateurs étaient invités à rendre hommage à l'intellectuel burkinabé. Né en Haute-Volta en 1922, le professeur Joseph Kizerbo deviendra le père de l'histoire de l'Afrique. L'humaniste engagé voulait redonner leur passé aux Africains pour qu'ils construisent eux-mêmes leur futur. Nous avons, plus que tout autre citoyen de ce monde, besoin de nous engager. Et c'est pour cette raison qu'il a laissé un message à la jeunesse africaine qui est contenu dans ses livres posthumes, ces 6 livres posthumes. Et dans ce message, il rappelle justement que chaque génération a des pyramides à bâtir. Une pensée politique africaine que ses amis continuent de diffuser aux jeunes générations. Si les Africains, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos institutions de recherche, dans nos partis politiques des différents pays, s'inspirer de la pensée et des recherches de Joseph, ils mettraient le continent sur le chemin de l'unité et ils redonneraient au continent sa juste place dans le monde. L'héritage de l'historien humaniste se trouve pour beaucoup dans la pensée d'un système éducatif inventé pour les Africains, par les Africains. Mort en 2006, le professeur garde une notoriété incontestable dans le milieu intellectuel du continent.